Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h. Vous êtes sur Vive FM. On est ensemble jusqu'à, je ne sais pas encore quelle heure, mais on est ensemble en tout cas ce soir. L'Interview Street, ça consiste en quoi? Vous avez la première partie interview, ensuite on a le jeu du c'est pas bien, ensuite partie anecdote. Ensuite, nouvelle rubrique dans l'émission, c'est la question de l'invité. Donc l'invité me posera une question, peu importe laquelle, sur mon travail, sur moi, on s'en fout, peu importe. Si je l'oublie pas, on le fera. Ensuite, on a la partie chantée. Donc notre invité nous chantera un morceau avec instru et un morceau a cappella qu'il ou elle choisira. Je pense que vous avez deviné que ce soir on recevait une demoiselle. Et ensuite on a la partie des réseaux sociaux où là elle nous balancera les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles on peut l'écouter et la joindre. Salut Sou, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. C'est quoi cette voix là de loveuse, tout ça? Petite voix sucrée, à ce qui paraît, j'ai une voix de loveuse. C'est Ouais. toi qui me l'as dit, non? De ouf, bien sûr, c'est moi, je te l'ai dit. Tiens, tu voulais faire un petit truc là avant de commencer l'émission? C'était une petite Oh non! un petit avant-goût comme ça. C'est ça, moi? Pas pour chanter, hein, mais Oui, juste je sais. en mode doubleuse, tu vois. Là, dis-toi, il y a des gens, ils vont t'écouter, peut-être qu'ils vont te recruter, on sait pas. Alors fais-nous un bon petit doublage, un bon petit truc sur l'Interview Un Street. petit doublage. Oh, Allez. sur l'Interview Street, gars, j'étais déjà partie ailleurs dans ma cabine photovision. C'est baila con. Allez, vas-y, on y va. On y va n'importe où, je vais où je veux. On s'en fout, tu vas où tu veux. Ouh là là! En voiture, en voiture. Prenez place, prenez place. C'est tout. Prenez place dans l'Interview Street, non? Prenez place dans l'Interview Street avec Aurel. Et Sou qui est avec nous ce soir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir ce soir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. On s'est connus par la musique parce que Sou, c'est une voix sucrée, une voix incroyable que vous allez entendre tout à l'heure dans l'émission. Tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, te présenter tout simplement? Ok, alors moi c'est Sou. Je suis une chanteuse. Tu nous ramènes les billets, s'il te plaît? Les billets de... Banque. Ouais, bientôt, peut-être à la fin du mois. Allez, vas-y, on attend. Moi j'attends. Hein. Ok, on en Je suis reparle tout fauché, à l'heure, là, mais tu je pense sais. qu'on va parler plutôt en termes de chèque, tu vois. Je te fais un petit chèque à la fin. C'est bon ou pas? Vas-y, c'est bon. Tu c'est prends les carré. chèques? Vas-y, bien sûr, je prends les chèques, t'inquiète même pas. On encaisse, hein. Ok, Y ça a marche. que des victoires, il n'y a pas d'échecs. Oh, Mais il y a des pas chèques, par mal, contre. Il y pas a des mal, chèques, pas ça, c'est mal, sûr. pas mal. On est sur les punchlines. Ok. Alors, dis-nous tout. Ok. Donc, moi, c'est Sou. Je suis une chanteuse. Je me qualifierais un petit peu plus comme une chanteuse d'âme, chanteuse à voix. Ouais. J'aime beaucoup la variété française, ce genre de choses-là. Je me situe un peu dans la variété pop, ce genre de choses-là. Ok. Que des chansons françaises, du coup ou... Ouais, que des chansons françaises. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce sur quoi je suis en ce moment. Ok. Bah, nous, en tout cas, tout à l'heure, tu vas nous chanter de la cappella en anglais. Waouh. Bon, après ça, c'est pour ton kiff personnel. C'est ça. Non, mais vraiment, Ok. vraiment. Et c'est surtout ce qui va aussi mettre beaucoup en valeur ta voix, en tout cas, je pense. C'est ta première radio ce soir. C'est ma première radio ce soir. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir, il y a un peu de stress, un peu plein de choses qui se remuent à l'intérieur, mais c'est cool, c'est positif, ça fait du bien. Eh oui, parce qu'en plus, les gars, j'ai lutté juste pour vous. Hein. Vous pouvez aller sur YouTube, la chaîne YouTube, l'Interview Street TV, si vous voulez voir l'émission en vidéo. Ça a été compliqué au départ. Elle voulait pas. J'ai dit, allez, joue le jeu. Fais-nous kiffer, fais-toi kiffer. Et ce soir, l'émission est filmée malgré tout. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube, l'Interview Street TV. Et tu sais que la semaine dernière, on a fait un truc de ouf dans cette émission. Dis-moi. On a fait le plus long freestyle de France. Ok, nice. Donc, on a battu, on a fait 2h22. Mhm. Donc, vous pouvez aller voir aussi, pareil, sur toutes les plateformes et tout pour écouter cette émission de folie. Donc, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais actuellement, je suis sur des chansons françaises. Ouais. C'est-à-dire, tu es en train de nous faire un petit projet, un petit truc qui arrive. Ouais, je bosse vraiment ardemment sur mon projet en ce moment. Je suis sur mon EP Mhm. et j'aborde des sujets un petit peu personnels, mais qui touchent aux émotions, ce genre de choses-là, des choses, je pense, dans lesquelles tout le monde pourrait se reconnaître. Et en ce moment, c'est vraiment ce sur quoi je bosse. J'y mets tout mon cœur, j'y mets tout mon âme et tout ce que j'ai à l'intérieur. C'est quoi? Du coup, c'est forcément des sujets qui te concernent toi ou tu t'inspires un petit peu de l'histoire des autres aussi? Pour le coup, c'est vraiment des sujets qui me concernent moi, parce que je suis restée très très longtemps dans, entre guillemets, une forme de mutisme où j'osais pas aborder ce genre de sujet-là, que ce soit avec mon entourage ou dans la musique, ou peu importe. En tout cas, j'en parlais pas. Et je me suis dit, ok, ce serait cool cette fois-ci de faire un projet où je serais sans filtre, où j'aborderais les choses vraiment dans la profondeur, où je pourrais enfin sortir de ce mutisme et révéler un petit peu qui je suis vraiment. On pourrait avoir affaire à quoi, par exemple, comme style de sujet, si on peut spoiler un petit peu?
Si on peut spoiler un petit peu, je pourrais parler des craintes, des peurs, des choses par lesquelles on passe dans la vie, qui sont souvent assez compliquées à délivrer. Et je compte en tout cas aborder ce type de sujet-là vraiment, on va dire, en toute simplicité, mais en même temps, ce sera assez profond. Tu peux nous parler un petit peu de ton lien avec la musique ? Waouh, là tu touches à un sujet très sensible, vraiment. C'est-à-dire, tu veux en parler ou... Non, on peut en parler, c'est good, on va rester, on va dire, dans les grandes lignes. Comme tu veux. Ok. Tu peux développer ou tu peux ne pas développer, c'est toi qui décides. Ça marche. On va dire que C'est ton moi, moment. pour ma part, en tout cas, la musique, ça a été depuis toute petite un exutoire. Quelque chose auquel je me suis rattachée, raccrochée pour pouvoir surmonter énormément d'épreuves que j'ai vécues dans ma jeunesse, dans mon enfance. C'est tout ce que j'avais. À l'âge de 6 ans, j'ai grandi dans un climat assez violent, assez compliqué. Et depuis que j'ai 6 ans, je chantais dans le secret, la nuit, pendant que tout le monde dormait. Je chantais tout ce que j'avais à l'intérieur, je chantais tout ce qui se passait à la maison, je chantais tout ce par quoi je passais. Et c'est ce qui a fait qu'en tout cas, mon premier contact véritable avec la musique vient de là. Ok, donc c'est vraiment quand tu étais petite où tu as commencé un petit peu la musique. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te sois dit, tiens, j'ai envie de me lancer ? Parce que j'ai décidé en fait de surmonter mes peurs, parce que c'est resté une très grande crainte, quelque chose que j'ai gardé à l'intérieur comme une espèce de boule, vraiment ancrée à l'intérieur de moi, qui faisait mal, mais je n'arrivais pas à donner une voix à cette petite fille de 6 ans qui chantait toute petite par la fenêtre ou qui racontait un petit peu son histoire à des gens imaginaires. J'imaginais que j'avais un public incroyable en face de moi et j'ai eu envie de donner une voix à cette petite fille qui avait 6 ans, qui chantait toutes ses douleurs intérieures. Tout ce que j'ai refoulé, j'ai eu envie aujourd'hui de le sortir au grand jour, en fait, tout simplement. Et après, par la suite, du coup, suite à tes 6 ans, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as réussi un petit peu à évoluer à ce niveau-là ou ça c'est vraiment venu tardivement ? Il y a eu un grand parcours, il y a eu plein de choses. La vie, à travers la vie, tu vis plein de choses, des claques, des hauts, des bas. C'est un petit peu la bourse, on va dire. Et j'ai été confrontée à pas mal de situations. Surtout, j'ai été confrontée au doute à la légitimité. Ça, c'est compliqué. À savoir si justement j'étais suffisamment légitime pour parler de certaines choses, est-ce que j'étais capable de le faire, surtout parce que comme c'est, on va dire, la musique me vient de quelque chose d'assez compliqué que j'ai vécu dans l'enfance, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à retranscrire plus tard. Je me suis dit, ok, c'est des traumas que j'ai vécus, est-ce que je suis capable de les vivre face au public, face à des gens, est-ce que je suis capable de le sortir au grand jour? En fait, c'était surtout ça, et c'est un cheminement que j'ai dû faire personnellement. Ça a été très long, parce que j'étais pas capable de chanter devant les gens, comme je te l'ai déjà dit. C'est la scène pour moi, c'était ma pire des phobies. Donc il a fallu que vraiment je traverse pas mal de choses pour pouvoir aujourd'hui me dire ok, là maintenant tu es capable, tu peux chanter devant les gens, tu peux sortir ce que tu as à l'intérieur. Et pourquoi ça toucherait pas le monde entier, ou pourquoi pas même 10 personnes, que ce soit 10, 20, 100, 1000, peu importe, pourquoi ça toucherait pas le monde finalement. On a tous un cœur, on est tous passés par des choses. Et je pense que c'est le moment de sortir les choses. Moi, tu sais ce que je pense par rapport à ta voix. Tu as une superbe jolie voix et vous allez l'écouter Non, mais vraiment, vous allez l'écouter tout à l'heure dans l'émission. Vous me direz ce que vous en pensez sur les réseaux. Aurélien-FR- ou l'interview street, même sur Instagram. Comment est-ce que tu as fait pour travailler ça ? Parce que du coup, j'imagine que tu n'as pas pris de cours de chant. Non, j'ai pas pris de cours de chant. Non, j'ai pas pris de cours de chant. C'est quelque chose qui a toujours été intuitif chez moi. C'est que justement, quand j'avais ces 6 ans-là, j'étais vraiment très contente à chaque fois que j'allais à l'accueil du matin à l'école et à l'accueil du soir, donc le centre de loisirs, parce qu'on nous faisait écouter pas mal de musique, notamment beaucoup de Michael Jackson et Whitney Houston. En fait, les personnes qui nous gardaient à l'école, là, les animateurs, ils étaient fans de ces chanteurs-là. Tu veux pas nous chanter du Whitney à la fin ? Oh my God. Allez, je sais même pas si je suis encore capable, pour de vrai. Bien sûr que si. Mais du coup, c'est ce que j'aimais chanter. C'était mes premiers rêves. Puis après est venu les références de maman, papa, les chansons qu'ils écoutaient H24, qui ont fait ma culture musicale à travers le temps. Et du coup, maman et papa, comment ils l'ont vécu justement, le fait que tu veuilles te lancer dans la musique ? Alors, chez papa, c'est pas passé du tout. C'était plus en mode, tu crois que tu vas être une star ou quoi ? Vas-y, arrête tes conneries, la musique, c'est de la merde. C'est quoi cette imitation ça, c'est mon de père, merde, genre ? l'Algérien. Ah, là, je suis désolé, mais non. Tu me le faisais mieux tout à l'heure, quand même. Stop it now. Tu me le faisais mieux tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'imitais une femme, la dame. Vas-y, imite une femme algérienne. Ah non, mais Aurel, tu t'arrêtes jamais, en fait. Non. Ok, tu veux que je sois le clown de ton émission ? Vas-y, sois la clownette.
Ok. Qu'est-ce qu'elle m'a dit On tout a à eu l'heure, les là-bas Claudettes, on a la Clownette là. Ok. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'étais avec une dame dans le Uber, une Algérienne adorable, une femme vraiment super adorable. Mais quand on est arrivé, elle On m'a dit, l'embrasse. on l'embrasse d'ailleurs, je lui fais un gros bisou et un gros coucou, big up à elle. C'est Bisous. une femme incroyable. Écoute cette voix de l'over. Quand on est arrivé justement devant le lieu de rendez-vous, elle m'a dit regarde ici, regarde bien, il y a le khal ici, c'est une belle boîte de khalouche. Peut-être tu connais, peut-être tu connais pas, mais je te jure la boîte il est super. Il est pas trop fou, mais franchement il est pas mal. Peut-être c'est là-bas que tu vas faire les trucs de ta caméra ou là. Peut-être c'est là ou peut-être c'est pas là. Demandera au monsieur là si c'est là. Et voilà. C'est trop ça en plus, les meufs Et algériennes. c'était vraiment ça, elle était sûre d'elle, elle était incroyable, elle était super chou, je Tu sais, l'embrasse. les meufs algériennes, quand elles veulent dire à gauche ou à droite, elles vont dire alors c'est là, quand tu prends ta main, tu la mets comme ça, tu la mets à gauche, et ensuite tu tournes sur toi-même. Hein. Voilà, c'est souvent des petites explications comme ça, mais au final on se comprend. Bah oui, c'est ça, en évidemment, C'est ça. c'est la famille. C'est ça. Est-ce que tu fais d'autres choses que le chant du coup dans la musique? Oui, dans la vie, je suis aide-soignante à domicile, je travaille le soir. Mais non! Et si. Mais pourquoi tu travailles pas là? T'es venu à l'interview street exprès comme ça? Ouais, bah écoute, c'est un rendez-vous, donc on rate pas le rendez-vous d'Aurel. Ah ouais, tu préfères. Ah ouais! Non mais là, arrête parce que là je vais plus me sentir. La meuf elle préfère venir à mon émission qu'elle a son taf. Non. C'est un truc de ouf. On s'arrange, on trouve des s'arrange, arrangements, effectivement. on agence les choses, Effectivement. simplement. Ça fait trop plaisir en tout cas de t'avoir. Est-ce que t'as déjà pensé à faire du rap? T'aurais une belle voix en rap. Alors non, j'ai pas pensé à faire du rap. Cela dit, j'avais déjà fait un projet urbain. Pourquoi on peut pas l'entendre? Parce qu'à la finale, on l'a pas sorti. Je l'ai fait entièrement, etc. Mais voilà, J'ai on l'a tellement gardé. envie de te chipper là. On l'a gardé entre nous. Il y a un seul son qui est sorti d'ailleurs sur une compilation, la compilation Art de rue, la réédition. Il y a une seule chanson qui est sortie, c'est Maintenant. Et On peut l'écouter du coup. ouais, effectivement, tu peux l'écouter sur YouTube. Trop bien. Mhm. Trop bien. Bah écoute, on va aller écouter ça. Toi, tu traînes beaucoup dans les open mic de Paris maintenant, parce que c'est vrai qu'avant tu n'aimais pas faire de scène. Maintenant, t'en fais de plus en plus dans les Ouais. open mic de Paris notamment. Ouais. Et t'as déjà fait des concours de chant. Des concours de chant, malgré moi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout, Malgré moi, tous c'est-à-dire ces que, déboires? alors, j'ai accompagné une amie à moi qui, elle, devait faire un concours. Elle m'a dit de venir et tout, parce que j'étais pas trop loin, j'étais dans les parages. Et quand je suis arrivée là-bas, il y a 2-3 personnes que je connaissais qui m'ont dit vas-y, fais-le. Et j'ai dit non, parce que la grande timide que je suis, concours, etc., grosse timide, bref, non. On m'a mis les feuilles dans les mains. Ah, si tu le fais pas, moi je t'inscris. Bref, du coup, je me suis inscrite à la volée, j'ai donné la feuille, je suis passée. Mon amie, elle, n'a pas été prise et moi j'ai été prise. Donc ouais, ça a été malgré moi et ça m'a en plus dérangé du fait que moi j'ai été prise et pas elle, quoi. Ah, j'avoue, ça doit être horrible pour elle, putain. Et ça, comment vos relations ont avancé? Ma foi, c'est une amie, donc ça bouge pas. Hein. Ça va, il y avait pas de jalousie et tout? J'espère que non. Après, non, si c'est le cas, elle me l'a pas montré, mais sinon, c'est quelqu'un qui m'encourage énormément, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On peut l'embrasser, donc, c'est quoi son blaze? Comment on la retrouve? C'est Nouche, c'est mon ami, c'est mon amour, je l'aime beaucoup, c'est ma go, c'est ma pote, c'est Nouche. Comment on la retrouve sur les réseaux? On peut l'écouter ou pas? Ouais, tu peux l'écouter, tu peux aller sur Instagram et tu tapes Nouche. Nouche, N-O-U. N-O-O. N-O-O. S-H. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Nouche. Ouais. C'est pas facile. C'est comme Booba, genre B2O-BA, frère. Bah, ça y est, mettre O-U, frère, c'est bon. Arrêtez de me saouler avec vos O-O là. Oh non, c'est l'originalité, faut savoir se démarquer, je trouve que c'est important. Non, vous êtes relou. Ah, Aurel. Toi, ça fait combien de temps du coup que tu t'es réellement lancé dans la musique? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais déjà plusieurs projets, notamment le projet urbain, etc. On a l'impression que ça fait 1000 ans que t'es lancé. Non. En fait, le premier projet, on l'a fait il y a 3 ans. J'étais signée dans un label indépendant. Ok. Et voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Quand je dis j'ai pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on l'a pas sorti pour plusieurs raisons, mais notamment une des raisons à la fin, en tout cas dans la finalité de tout ça, quand il fallait que je prenne vraiment cette décision-là, à savoir si on le sort, si on continue, si on poursuit. J'ai eu un petit peu ce syndrome de l'imposteur, à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que si je fais ça vraiment, est-ce que ça veut dire que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je donne tout? J'ai eu ce moment de réflexion où je me suis dit si je fais ça, j'ai l'impression que je donne pas tout, que je me cache un peu encore dans ma carapace. J'ai eu ce besoin d'aller en profondeur, vraiment, d'aller à la recherche de celle que je suis vraiment et de me révéler pour celle que je suis vraiment et non plus de me cacher dans cette carapace-là où je me donne pas à fond, je fais quelque chose, mais à moitié en fait finalement. Ouais, j'ai capté. Donc ça fait à peu près 3 ans que tu t'es lancé. Et tu me parlais justement, tu me disais tout à l'heure que la musique pour toi, quand tu étais plus jeune, c'était un exutoire. Quelque part, un mauvais souvenir du coup, j'imagine. Forcément. Comment est-ce que ça t'est venu à l'idée de retrouver cette passion?
Disons qu'elle m'a jamais quittée en fait. C'est que tu peux faire tous les tafs que tu veux dans la vie. Je peux être la meilleure dans énormément de choses et Dieu seul sait que je l'ai été. Mais j'ai toujours ressenti. Mais t'es la meilleure dans tout parce que t'es la meilleure femme qui puisse exister sur cette terre. Mais Dieu seul sait que j'ai toujours ressenti ce vide en moi. Je pense que là tu pouvais mettre ton ouin 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 ouin. Non, là, je peux clairement mettre ça là. Ok. Ah ouais, j'ai eu la meilleure phase de l'histoire de la soirée là. Incroyable. Quel français fera mieux? Dites-moi. Ce soir en tout cas. Peut-être que demain il y aura mieux, mais ce soir c'est moi. Ok. Pardon, excuse-moi, je me suis un peu égaré. La meilleure dans tous les métiers, mais la musique c'est encore autre chose, c'est ça? C'est qu'en fait, ouais, je ressentais ce vide en moi, ce truc-là qui n'était pas comblé. J'avais besoin de combler ça, ce truc-là où tu sens que tu peux être dans n'importe quel taf, mais il y a quelque chose d'autre qui t'appelle ailleurs. C'est la passion, c'est ce truc qui te quitte pas, qui te colle à la peau. Tu sais que t'es fait pour ça, en fait, tout simplement. Ouais. Oui, donc forcément, il y a l'envie aussi. Tu te beatmaking un petit peu des fois? Je me beatmaking. Oui. Est-ce que tu te beatmake? Alors, j'ai jamais entendu ça, explique-moi. Tu te beatmake Est-ce que tu fais tes prods? Oh, non, ça je y est. ne fais pas mes propres prods, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Comment tu gères ça? Je bosse avec des gens. Là, en ce moment, je bosse sur un projet qui va être sur des bases de piano-voix, après accompagné de plein d'autres instruments, mais je pars toujours sur des bases piano-voix, et du coup, je bosse avec des pianistes ou des beatmakers qui sont à l'aise au piano, qui peuvent me faire des choses un petit peu à ma demande, évidemment, sur ce sur quoi j'ai envie de parler, les sujets que j'ai envie d'aborder, etc. Ah, on a ton téléphone qui sonne. Regardez les gars, comment c'est une star la meuf. Ça y est, une diva. Elle a des coups de fil là pendant l'émission. Incroyable. Incroyable. Non, pas de problème, t'inquiète. Ça nous montre à quel point tu es une star et nous on aime avoir des stars dans l'émission, tu vois. On aime ça. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que je sais qu'une fois tu m'avais parlé d'un concours qui s'était passé au Canada? Alors, c'était pas un concours, c'était mieux que ça. Ah, c'est les Francopholies, c'est la plus grosse scène qui se passe en été au Canada. C'est un gros festival pour ceux qui connaissent pas. C'est un très très gros c'est festival. Par exemple un aussi gros festival par exemple que les Ardentes ou Tomorrowland ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est justement ça en fait. Ça se profile dans cette période-là. Donc tu as les Francopholies, les Ardentes, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est ça, exactement. Et donc tu peux nous parler un petit peu de cette scène, de ce projet, de ce truc. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Toi qui de base, je le rappelle, n'aime pas la scène. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'étais pas du tout à l'aise. Ah oui, il n'est pas à l'aise quoi, plutôt. J'avais cette phobie, il faut pas juger les gens qui ont cette phobie là, parce qu'en fait c'est réel, on le ressent vraiment à l'intérieur. Je te juge parce que je t'aime, c'est pour ça. Quand on aime les gens, on les juge. Logique. On verra, on en reparlera. Cela dit. Si tu veux. Cela dit. Je vois pas comment on va en reparler, mais. Vas-y. Oh si, hors antenne, on sait. C'est bien, t'as déjà les mots. T'as déjà les mots. Première interview, la meuf, elle a déjà les mots hors antenne, technique, interview, elle parle bien. Wesh les gars, c'est quoi cette pépite là? C'est bon. Ok, je vais répondre à ta question du coup. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai bossé sur une chanson avec une artiste canadienne qui, elle est en plein essor. Céline Dion, Céline Dion, là, vraiment, et son mari René, là, tu sais. Laisse René là où il est, qui repose en paix, que Dieu le protège. Repose en paix, stay in peace, yes. Rest in peace, yes. Of course. Incredible, my accent English is very perfect, very nice. Tu donnes là aujourd'hui. Ah, t'as vu, je donne, bien sûr, on est obligé. Okay. J'ai jamais eu une voix aussi grave, mais comme j'ai un peu la voix cassée, j'en profite, tu vois, j'aime trop. Ouais, je sais que t'aimes ça. Vive la voix grave. Ça se voit que t'aimes ça. Ah ouais, de ouf. J'aime trop jouer avec. Ouais, t'as parlé, j'ai parlé, c'est quand tu veux, frère. Oui, donc du coup, on parlait de la chanteuse canadienne là, qui est venue interpréter le morceau avec toi, là, je crois. Donc en fait, elle a un projet là-bas et tout, machin, la sortie des titres, etc. Elle est en plein essor en ce moment et elle voulait qu'on fasse un titre ensemble, donc on l'a fait. Et vraiment un titre vraiment pour le coup qu'on a fait genre très 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 rapidement, on va pas se mentir là. On l'a fait genre en 30 minutes peut-être max. Ça s'est écrit rapidement, ça s'est fait rapidement. Et on l'a fait pour l'ajouter sur son projet, sur son EP, etc. Et je m'attendais pas à ce que le son il passe en radio, que les gens apprécient, etc. Surtout dans la manière dont on l'a fait, on va dire. On a mis du love dedans, mais on l'a fait tranquille à la cool. On s'est pas dit, bon, vas-y, on va se casser le cul vraiment. On va faire. C'était à la cool. Et c'est un son, on va dire, assez urbain, d'autant plus que moi, je savais que je passais vraiment dans une étape de ma vie où... Pourtant, c'est étonnant, parce qu'au Québec, l'urbain, c'est pas le style de son... Détrompe-toi. Ah ouais? Ah ouais. Arrête. Ah ouais. Tu sais que je me suis déjà connecté sur des radios québécoises. Et il y a 0 morceau urbain. Il y en a. Le tien, du coup.
Non, il y en a. Vraiment, il y en a vraiment. Et du coup, voilà, on a fait ce son-là ensemble. Et quand elle a été prise, du coup, pour le festival des Francopholies, elle m'a invitée à venir interpréter cette chanson-là qu'on a fait ensemble sur cette scène-là devant des millions de personnes. C'était genre super fou, super wow. C'était vraiment génial. Franchement, j'ai vraiment Vous voyez, aimé les ce gars, moment-là. la meuf, elle est passée de zéro, genre de je veux pas monter sur scène parce que j'ai peur, à Ouais. des millions de personnes. C'était genre super fou. On devait faire juste ce titre-là. Sublime. Au final, on s'est retrouvés à faire 3 titres. Et à la fin, j'ai fait une chanson en a cappella avec le public. C'était incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment-là. Et d'ailleurs, à la fin, on m'a dit, peux-tu t'appeler Céline Dion là, à la fin, finalement, parce que vraiment, t'as une voix incroyable. Là. Et j'ai trouvé ça super touchant. Je parce peux-tu que t'appeler Céline Dion? c'est vraiment comme ça qu'ils parlent. Mais franchement, c'est même pas pour me moquer, parce que je te jure, leur accent, je kiffe, mais à la mort. Vraiment, je suis pas la meuf qui fait des accents juste pour me moquer. C'est parce que, de un, j'ai cette faculté-là à imiter, c'est vrai. Ah, Mais c'est parce très que forte, j'aime hein. vraiment ça, quoi. J'aime vraiment ça. Quand j'aime un accent, j'ai ce truc-là où j'ai envie de le reproduire parce que je trouve ça super beau. Genre, Ouais, c'est il y sublime. a un vrai kiff. En Quoi. vrai. Je les entends parler, c'est très chantant. J'aime vraiment beaucoup. Quoi. Pour le coup, c'est un kiff. Et c'est vrai que les Québécois en général, ils savent chanter parce que leur accent est déjà chantant de base. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qui savent chanter. Même ceux qui veulent pas devenir chanteurs. Ils sont Hein, hyper chaleureux. Enfin, il y a plein de choses que j'aime beaucoup là-bas. chaleureux, Ils sont très chaleureux. piano à queue. Non, ils sont adorables, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'était une très belle expérience. J'ai aimé ce moment-là, c'est un bon moment de partage. Ils m'ont accueilli avec énormément de chaleur, alors que voilà, je viens de France, il y avait énormément d'artistes très connus, et honnêtement, ils m'ont pas traité comme si. Mais ils nous kiffent, j'étais hein, les une Français, nouvelle, hein. en fait, qui débarque, ils m'ont traité vraiment comme les autres, avec énormément d'amour et de respect, et j'ai beaucoup aimé ça. Ah, les Québécois, ils kiffent les Français. Hein. Vraiment, Ouais, vraiment de franchement, ouf. Hein. c'était cool, c'était nice. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si on oublie cette scène, tu peux me dire quelle a été la scène qui t'a le plus marqué? La scène qui m'a le plus marqué, ça, c'est une bonne question. Ah bah tiens, quand j'ai commencé justement à faire les petits open mic, ces choses-là qui ont commencé un petit peu à me débrider avec la scène, etc., Mhm. j'ai été appelée à faire quelques scènes par-ci, par-là. D'ailleurs, ça m'étonnait parce que moi, qui n'ai pas encore sorti de projet sur ma nouvelle direction, je devais faire du coup des covers, et les gens qui étaient avec moi, qui étaient pris du coup sur ces projets-là, sur ces scènes-là, eux interprétaient leurs propres chansons. Donc j'étais un petit peu gênée en me disant, mais j'ai peut-être pas ma place là, qu'est-ce que je fous là en fait finalement, tu vois. Donc des fois je posais un peu la question aux gens qui me contactaient, je dis mais j'ai pas encore sorti de projet, moi je vais chanter des covers, est-ce que ça te va? On me disait non, c'est bon, fais ton truc, moi je suis venue vers toi parce que j'ai aimé ta voix, donc fais ton truc, moi je veux que tu me donnes ton truc, fais ton shit, quoi, fais ta recette, nous on est good avec ça. Donc quand j'y arrivais dans ce truc-là, je me disais oh, peut-être que j'ai pas ma place. Une fois, je suis arrivée à un événement où j'ai été conviée du coup pour faire une prestation de 20 minutes. Et c'était un endroit, voilà, c'était une prestation, enfin, c'était un événement urbain. Donc en fait, t'avais des meufs qui rappaient, plein de trucs, c'était vraiment super urbain et tout. Le public était là pour ça, les gens aimaient ça vraiment. Et je me suis dit, là, je suis un peu le cheveu sur la soupe. Si ça se trouve, je vais chanter, tout le monde va se barrer. Rien, quoi. Tout le monde va sortir, aller fumer son tas et tout. Tout le monde va fumer son linge, boire sa bière et tout. Personne va me calculer. Donc j'avais un petit peu cette peur-là. Et puis finalement, il s'avère que ça a été une des meilleures scènes que j'ai faites parce que le public a été super adorable, quoi. Tout le monde a sorti son flash, les gens ils levaient les bras, c'était juste trop fou. Ah, la meuf, c'était et une j'ai star, vraiment quoi. trop aimé ce moment-là avec eux, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit en fait finalement, c'est pas tant, c'est-à-dire le style de ce que tu vas chanter qui va faire que finalement tu peux, toi, ramener ton univers comme ça dans un endroit, même si les gens chantent autre chose, même s'il se passe autre chose, les gens peuvent être touchés finalement par ce que tu fais, par qui tu es, par ce que tu véhicules. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui m'ont appris dans la musique, dans toutes ces choses-là. J'ai appris que, ok, déjà, tu peux mettre tes peurs de côté, tu peux arriver avec un style qui est différent, mais les gens peuvent aimer, finalement, ils peuvent être touchés. Tout le monde a un cœur, et finalement, on peut être touché, en fait, finalement. Question pour les artistes là qui vont nous écouter et qui ont peut-être peur de faire des scènes. Comment t'es passé de 0 à je fais des scènes et je suis une bête de scène aujourd'hui? Il y a eu un gros déclic en moi, un gros déclic. Comment tu l'as déclenché ce déclic? C'est un pote qui m'a foutu là-dedans, encore un guet-apens comme tu m'as fait aujourd'hui. Ah, regarde, t'as vu, ça se passe bien. Hein. Ça va. Ça va. Donc ouais, c'est un pote qui m'a dit ouais, voilà, il y a un mariage là et tout. C'est un ami à moi qui chante dans les mariages qui m'a dit ouais, on a une chanteuse qui nous a planté et là, l'organisateur il a besoin de chanteurs, donc je lui ai dit que je pouvais ramener des artistes et tout. S'il te plaît, viens quoi. Et je lui ai dit non, mais tu sais que je peux pas, tu sais que je suis pas à l'aise, tu sais que je vais mourir, tu sais que je vais mourir sur scène. Genre vraiment, j'étais. Moi je veux mourir. Exact, sur scène. sauf que je voulais pas mourir sur scène, j'étais vraiment malaise. Et il m'a dit écoute, tu viens, tu fais ta chanson, tu fais la diva, tu pars. Je lui ai dit mais je peux pas faire la diva, je suis même pas capable. Il m'a dit viens, s'il te plaît. Bref, je suis venue, je l'ai fait. Du début à la fin,
j'ai ressenti comme si on me mettait des coups de couteau dans le ventre, en fait. Je te jure, j'étais pas à l'aise du tout. Mais j'ai fait ma chanson du début à la fin. Je me suis pas démontée, je l'ai fait du début à la fin. T'aurais pu faire un malaise carrément. Ouais, vraiment. Pour le coup, ouais. Mon ami m'a filmé. C'est possible, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Ouais, non, mais complètement, je te crois. Mon ami m'a filmé et il m'a dit waouh, t'as été incroyable, c'était super et tout. Je lui ai dit, mais il m'a dit comment t'as vécu ça? J'ai dit, mais moi, j'étais pas bien. Il m'a dit, mais ça s'est pas vu du tout. Mais moi, à l'intérieur, en fait, j'étais en PLS, genre la mort totale. Mais par contre, après avoir vécu ça, je me suis dit, je ne veux plus jamais ressentir ça de ma vie. Donc c'est là que petit à petit. En fait, ça c'est qui tout doux parce que c'est soit je le fais, soit j'abandonne. C'est ça. J'ai choisi de ne pas abandonner, j'ai choisi de faire de cette douleur-là, en tout cas d'en faire une force. Quelle mentalité, incroyable. Incroyable. Et du coup, tu comptes continuer? Ouais, je compte pas lâcher parce que finalement, il se passe quelque chose maintenant à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. J'aime énormément la scène. Dès que je suis à un endroit où il y a un micro sur une scène, j'ai qu'une envie, c'est de passer derrière. Et j'aurais jamais imaginé avant pouvoir dire ce genre de mots-là, dire juste j'aime la scène, j'aime faire ça. J'en étais juste incapable. Mais aujourd'hui, dès que je vois un micro, je suis quelque part où je peux chanter, j'y vais, je fonce parce que putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Vraiment. Bah écoute, s'il y a d'autres artistes qui nous écoutent et qui sont dans la même situation, les gars, faites-vous inviter à un mariage. Ouais, vraiment. En vrai, les gars, les filles, faites-vous inviter à un mariage. Non, c'est assez ouf quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans la musique, toi? Parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'IA, il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Des IA qui écrivent des textes ou même d'autres qui font chanter des voix. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se passent, qui créent des mélodies, des instrus. Comment tu vois le futur de la musique là? Ben, je trouve que c'est compliqué, quoi. Ouais, je trouve ça assez compliqué. Et puis même pour des artistes, on va dire, en tout cas moi personnellement, j'utilise aucune IA, tout vient de l'intérieur. Donc t'es une IA toi-même, ça y est. Ça y est, c'est Elon Musk qui t'a intégré sa puce ou je sais pas, mais c'est toi l'IA dans l'histoire. Vous allez voir les gars, sa voix elle est parfaite. Elle a une perfection dans la voix, c'est hallucinant. On verra. Vraiment. Vraiment. En tout cas, je suis pas pour. Ouais. Je suis pas pour. C'est un peu frustrant quand tu es artiste où toi tu sais que tu passes par pas mal d'étapes de ta vie pour pouvoir chier quelque chose, sortir quelque chose vraiment qui vient de l'intérieur. Et puis tu as une IA comme ça qui débarque de nulle part et qui te sort des mélos, des ci, des ça, des paroles. Tu as un petit peu ce truc-là où tu... Et c'est flippant parce que c'est que le début en plus. Hein. C'est que le début, effectivement. Et tu sais qu'il y a même des radios et tout. Là, moi, j'ai remarqué sur Paris notamment, il y a des radios, je vais les citer, il y a Voltage et Latina. Non, pas Latina, Voltage Voltage et Vibration. Qui la nuit mettent des jingles IA. Ça veut dire que pour annoncer les musiques et tout, ils prennent une voix IA. Tu sais, la petite voix qui fait « Bonjour, vous êtes bien au numéro bancaire ». Tu vois, genre les trucs de banque, là, les IA bizarres, là, avec leur voix chelou. Et bah, ils prennent ça pour faire des jingles. Mais wesh, mais prends une doubleuse. Mais déjà que juste le métier de voix off, c'est un métier très fermé, très serré. Tu rentres pas comme ça dedans. Donc déjà, c'était compliqué d'y rentrer. Mais maintenant, si tu as les IA qui font ça, bah, au final, même ça devient... c'est des métiers, parce qu'en en fait, plus, c'est gratuit, quoi. tu vois. C'est gratuit, donc en fait, ils n'ont même pas besoin de payer des packs jingle ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, tout est gratuit. Donc à partir de ce moment-là, en fait, les mecs... ils prennent que des jingles IA, tu vois, et moi je trouve ça honteux. Tout ça, c'est très flippant. Franchement, c'est très flippant. Pour la suite, pour le futur. Ouais, c'est très flippant. Et là, ils vont commencer à nous faire des radios 100% animées par de l'IA. Donc, en fait, Elon Musk, viens mettre ta puce, s'il te plaît. Comme ça, je pourrais continuer à faire mon métier tranquillement sans être inquiété. Non, mais parce que ouais, c'est vrai que c'est quand même assez dingue, quoi. Ouais. Tu vois, ça retire tout le naturel. Moi, j'ai déjà écouté des speaks. Ce qu'on appelle des speaks, c'est entre chaque musique, par exemple, c'est un animateur qui va parler. On appelle ça un speak. Et j'ai déjà écouté des speaks IA, mais putain, mais quelle horreur, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est réel, mais en même temps, il y a zéro naturel, il y a zéro émotion, zéro envie, tu vois, genre c'est... Non, c'est clair que c'est flippant, Mais dans 10 ans, ils sauront mettre de l'émotion. Ouais, mais c'est ça. Donc le en problème. fait, tous les métiers actuels, ça sera fini. Il va falloir en inventer d'autres. Et moi, mon métier, c'est ma voix, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça, c'est je pareil fais rien pour d'autre. Les artistes en fait. Donc du coup, en vrai, sortez tous vos projets les gars, maintenant c'est maintenant que ça se joue parce que dans 2-3 ans déjà, on sait pas. C'est maintenant qu'il faut être millionnaire. Ouais, c'est maintenant les gars, c'est maintenant. Sortez tout maintenant parce que plus tard, ce sera trop tard. Sortez le package. Donc si aujourd'hui, je te demande un conseil pour les artistes là qui nous écoutent et qui ont peur, soit de sortir des projets, soit de chanter devant les autres, qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je leur dirais de jamais lâcher, de croire en soi.
Et une chose qui est sûre, c'est que ne jamais écouter les autres, vraiment. Les autres ne savent pas par quoi vous êtes passé, ne savent pas qui vous êtes. Les conseils des autres, on s'en fout. C'est important de s'écouter à l'intérieur de soi. Je pense que c'est le plus important. Je pense que si je me serais écoutée plus tôt, peut-être que j'aurais peut-être avancé plus rapidement. Mais des fois, les doutes des autres te polluent, en fait. Et ça crée d'autres doutes en toi, ça renforce des doutes et ça te paralyse en fait. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, never give up, ne jamais laisser tomber quand tu as un rêve. Va jusqu'au bout, n'écoute pas les autres. Et c'est vraiment ta petite particularité, ce truc différent que tu as des autres, c'est ça qui fera la différence. Et c'est ce qui est important. Il ne faut pas rentrer dans le moule, il ne faut pas ressembler aux autres en fait. Quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. C'est important d'être soi-même, vraiment. Ok, bah écoute, j'aime ces mots et on va finir la partie interview en tout cas sur ces mots. Donc merci à toi pour cette partie interview, c'était magique, vraiment. Merci beaucoup. Je t'ai posé des questions, tu m'as répondu. Yes. Maintenant on va passer au jeu du Si Pas Bien, t'es prête? Ça marche, je sais pas ce que c'est, mais waouh, let's go! Est-ce qu'il y a un peu de soulagement là, du coup? La partie interview terminée, tout ça? Non, moi je suis down, on peut continuer 1 heure, 2 heures, je suis là. Sérieux? Ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Mais tu vois, c'est ça qui est ouf avec toi, c'est qu'au début tu te penses pas capable. Ouais. Et au final, dès que t'arrives, tu viens, tu dates ça, tu vois. C'est toujours comme ça, au Je début trouve t'as un ça petit peu de dingue, mal et quoi. puis après t'y vas quoi. Mais oui, mais toi, t'avais peur. Ouais, mais Tu vois, parce que je suis T'avais une peur. peureuse. On en a échangé Je suis ensemble une et grosse tout. peureuse. Donc T'avais ouais, super c'est peur pas et tout. surprenant. Ouais. Et là, tu vois, moi, je suis hyper touché parce que je me dis, l'interview, elle s'est super bien passée, sans encombre, sans rien. Donc, tu vois, je suis vraiment touché. Vraiment très, très touché. On va passer au Si Pas Bien maintenant. T'es prête? Ouais, c'est parti. On y va, c'est parti. Si Pas Bien maintenant, c'est l'interview street avec Aurel. Et c'est tous les mardis 21h. L'interview street avec Aurel. Et ouais, la famille, big up à tous ceux qui nous écoutent depuis chez eux, qui nous écoutent peut-être en voiture, d'autres qui nous écoutent peut-être, je sais pas moi, vous êtes à l'hôtel tranquillement, vous êtes partis en voyage, ou vous êtes là pour le travail, vous nous écoutez, et bah franchement, ça fait plaisir. Il y en a peut-être qui nous écoutent dans les transports en commun, peut-être d'autres qui vont nous écouter aussi, je sais pas moi, au restaurant, dans des restaurants, vous avez peut-être mis l'émission, et bah franchement, bienvenue à vous, et j'espère que vous avez beaucoup de clients ce soir. Les VTC aussi, il y en a beaucoup qui écoutent l'émission, qui m'envoient parfois des messages sur Instagram, donc merci à vous et big up à vous les VTC. On big up tout le monde. Le Si Pas Bien, c'est simple. Je vais te poser des questions. Enfin, simple. Du coup, c'est un ni oui ni non 3.0 techniquement. Okay. Je vais te poser des questions et tu n'auras pas le droit de me répondre par les syllabes Si Pas Bien. Pas deux fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. J'ai pas le droit de dire c'est pas bien. Si Pas Bien. Ah, il y a si. Ok, c'est Par pas exemple, cinéma, il y a si. Tu vois. Oh my god, non mais. Bientôt, il y a bien. Oh my god. Si, pas. Parfait, il y a pas. Tu vois. Non, c'est chaud. Oh my god, non, putain. Ok, vas-y, c'est parti, on va tester ça. Et t'as 3 manches. Ok. On y va? On y va. T'es prête? Ouais. Écoute le chrono sur mesure que je me suis fait moi-même. Vas-y. T'es prête? Vas-y. 3, 2, 1. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Tranquillement? Tranquillement. Comment tu te sens là? Ça va. T'as dit 2 fois ça va. J'ai le droit, tu m'as pas dit que j'ai pas le droit de Si, j'ai dit pas 2 fois la même réponse. Ah, je savais pas. J'ai dit pas 2 fois la même C'est réponse. chaud, vas-y, on recommence. C'est chaud, hein, J'ai deuxième une manche. vie, j'ai 2 vies, j'ai pas de vie, j'ai rien. Dis-moi, comment ça se passe? Je te prive de ta langue française. Ouais. Et alors? Vas-y, Et tu peux pas parler par les mains parce qu'en plus je te vois pas. Donc bon. Ouais, je t'écoute. Deuxième manche, 3, 2, 1. Ça va, tu passes un bon moment quand même? Je passe un bon moment. T'as dit pas, t'as dit je passe. Ah non, mais franchement, c'est trop dur. Bordel, non, c'est trop chaud. Les gars, c'est super chaud. Vas-y. Troisième manche. Le moment il est parfait ou... Le moment est cool. Vraiment? Vraiment. Mais t'as dit un mot en anglais là, non? Quoi, pas de moment en anglais? T'as dit pas. Eh non, c'est trop chaud. En plus Non, t'as c'est trop dit chaud, cool. c'est trop Cool c'est anglais de base. Je savais pas qu'il fallait pas parler anglais, donc c'est que français. J'ai dit pas de mots en langue Non, étrangère. c'est trop Oh là là compliqué. là Non, là non, là là j'en là. peux plus. Ah, ça aussi trop tu vas me chaud. dire que c'est ton cerveau qui l'a éliminé. Ouais, pour de vrai. Aïe 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 Je aïe suis aïe. très sélective, moi. Parce que les gars, avant l'émission, je lui ai dit, tu sais que dans l'émission, tu vas devoir chanter un acapella. Elle m'a dit, non. Je lui ai dit, mais pourtant, je te l'ai dit 10 000 fois en appel. Je t'ai même dit, envoie-moi des acapellas et tout, comme ça au moins on peut voir ce que tu peux chanter dans l'émission. Elle m'a dit, ah, mon cerveau il l'avait éliminé. Mais est-ce que tu peux leur dire, ça fait combien de temps que tu m'as dit ça?
Oh, Ok. 5 mois, 6 Oh, mois. voilà, ok, on est d'accord. Donc, de 1, je peux oublier, mais de 2, en plus, quand je suis pas à l'aise, tu peux être sûr que mon cerveau, il oublie. Il préfère le déni. Mais là, t'es à l'aise déni, ou c'est pas? l'assurance. Là, en vrai, on t'a mis à l'aise ou pas? Non, tu mets à l'aise, c'est cool, mais après, ouais, les first time, ça reste toujours des ça reste toujours des premières fois. Ah bah, tu vois, là, tu vas prendre confiance et la prochaine fois, ça va être encore mieux que cette émission. Yeah, on l'espère. Mais je pense que là, on peut pas faire mieux parce que j'ai bien aimé comment tu vas dans la profondeur et tout. J'ai eu pas mal d'exclus. Ah. Vive l'exclusivité. J'ai eu ton exclusivité. T'as vu ça? Yes, c'est vrai. Incroyable. On y va sur la partie anecdote? Let's go. Une anecdote drôle. C'est prête? T'es prête? L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, cette émission de fou, c'est l'Interview Street, c'est avec Aurélie, c'est tous les mardis. Si vous nous découvrez, bah soyez les bienvenus. Vous pouvez nous retrouver en podcast, tiens, sur toutes les plateformes, Spotify, notamment Deezer, Apple Podcast, Amazon, partout. On est là, on est en podcast. Et on est là en live d'ailleurs sur YouTube. Coucou la caméra, comment qu'elle va la caméra? Vous pouvez venir nous voir sur YouTube, voir la beauté de mon invité, ma beauté à moi aussi, parce que je suis beau gosse en fait. Et toi, tu vas devoir nous raconter une anecdote drôle sur cette chanson. Ok. Une anecdote drôle. Ouais. Je sais pas, putain, là tout de suite, j'ai rien qui me vient. Ma vie, elle est drôle de base. C'est vrai, C'est j'avoue. vrai. Tes imitations sont drôles. Of course. Mais une petite anecdote, je sais pas moi, que t'as vécu en studio, une chute, un truc, sur scène, je sais pas moi, un moment de bug, j'en sais rien moi. Pas encore, genre. Et j'espère même pas vivre ces moments gênants. Bon bah tu sais quoi, raconte-nous une blague alors. Tu sais quoi, on recommence la musique, tu nous racontes une blague. Des blagues, mais Tant pis pour toi, t'as pas d'anecdote. Une blague. Attends, là, faut que je réfléchisse. Je m'en fous, on va couper ce moment-là, les gars. On va couper. Y'a rien à couper, on est en direct, on peut pas couper ici. Si. On peut pas t'as couper, dit on tout est à en l'heure direct. qu'on couperait, J'ai t'as rien l'air, dit, t'as j'ai jamais dit que je bugué. couperais frère. Ah si. On est en direct, Si. comment tu veux que je coupe quoi que ce soit frère? Si, C'est du live. Il va couper. Absolument Bref, pas, j'ai ok, rien c'est coupé. du live, on va rien couper. Ok, une anecdote drôle. Une anecdote drôle. En vrai, j'en ai plein, mais sur commande, j'en ai pas. Bah raconte-en plein. Non, je pense que je suis pas le bon client ni le bon clown pour ça. Ah, j'ai fait un truc avec le micro, je m'entendais plus. Bon, Ouais, je suis une pas le partie bon anecdote client. gâchée alors. Oui, mais on revient plus tard là-dessus, peut-être que ça va venir. On laisse la musique se finir. Venez nous voir sur YouTube, on danse en même temps. Bon bah écoute, on va passer à la question de l'invité maintenant. Ok. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, l'Interview Street avec Aurel, évidemment, on est là et ça fait trop plaisir. Vous pouvez rejoindre l'émission sur tous les réseaux sociaux, l'Instagram, c'est Aurélien-FR-, mais également l'Interview Street si vous voulez voir les coulisses. On a le canal Instagram, pour l'instant on est quasiment 100 dans le canal, donc venez rejoindre les 100 personnes qui sont dans ce canal Instagram, l'Interview Street, info et exclus. Donc voilà, vous pouvez venir, il y a des exclus, il y a des coulisses, il y a des avant, des après, des trucs, il y a de tout. Enfin voilà quoi. On avait envoyé quelques petites vidéos sur le freestyle qu'on avait fait la semaine dernière là, de 2h22. Donc vraiment, venez checker tout ça. Et pour les artistes qui veulent s'inscrire, tiens, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur le WhatsApp de l'émission. Et oui, parce que t'as vu, on a un WhatsApp ici. Yes. Trop d'interaction. Nice. Non, c'est bien. T'es partout, t'es sur tous les fronts, c'est bon. Et ouais. Donc ça se passe au 07 74 14 86 52. Je répète, 07 74 14 86 52. Sous, si tu aurais une question à me poser aujourd'hui, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle, quelle serait-elle? Déjà, j'aimerais savoir Si tu avais plutôt. d'où te sont venues ces putains de couilles de faire ce que tu fais aujourd'hui, sachant qu'effectivement, t'es non-voyant. Bonne question. En fait, je pense que ma vie de non-voyant, je la vis comme la vie d'un voyant. Parce qu'il y a beaucoup de non-voyants que je connais qui osent pas, par exemple, aller dans des soirées ou qui osent pas faire des trucs. Et en fait, moi, je suis le premier vecteur d'anti-case, tu vois. C'est-à-dire que depuis le temps que je suis petit, j'ai détesté qu'on me mette dans des cases, qu'importe soit-elle. Que ce soit la case de l'aveugle, que ce soit la case du gros, la case du maigre, la case de l'intello ou pas. Et donc j'ai toujours voulu contrer ça. Et en voulant contrer ça, on va dire que je pense que ça a construit un peu la personne que je suis aujourd'hui, au final. Tu vois, le côté où tu viens, tu me dis oui, bah en fait, non, mais toi tu vas devoir vivre en foyer de vie toute ta vie parce que t'es aveugle. En fait,
ça me motive d'autant plus à faire ce que j'aime, parce qu'en fait depuis petit moi je suis passionné par ça aussi, donc forcément il y a aussi ce côté où je suis non-voyant, ok, j'ai cette particularité peut-être, mais en même temps j'ai cette envie de réussir. Et cette envie de réussir, je pense qu'elle prend le dessus sur n'importe quel handicap, sur n'importe qui. Alors oui, je vais pas dire que des fois, je me sens pas à l'aise dans des soirées ou des trucs comme ça. Bien sûr que ça peut arriver, de me dire ah putain, j'ai pas envie qu'on me mette un truc dans mon verre ou non, tu vois. Bien sûr que ça m'arrive, mais j'ai les couilles. Et s'il doit m'arriver quelque chose, écoute, j'aurais profité de ma vie, j'aurais fait ce qu'il faut dans ma vie. Je partirais pas avec des regrets, si tu veux, le regret de me dire tiens. Non en fait tu vois t'as pas fait ça, t'as pas expérimenté ce que tu devais expérimenter. Au moins je pourrais dire je pars l'esprit sain, tu vois, parce qu'on l'a vu la semaine dernière avec Renoir qui nous a quittés, Paix à son âme. Paix à son âme, bien sûr, que Dieu le préserve au paradis. On a vraiment ce truc où on se dit en fait le mec il a vécu 31 ans, il a rien vécu de sa vie, il est au summum de sa carrière et il part. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, moi aujourd'hui, je suis vraiment dans ce truc-là où, ok, peut-être que demain je peux mourir, mais au moins j'aurais fait ce que j'aime. La radio. Point barre. T'en as fait une force, quoi, finalement. C'est ça. Zéro faiblesse. Bravo à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Nice. On passe à la partie chantée maintenant ? Merci pour ta réponse. Avec plaisir, vraiment. Tu sens ému un peu ? Non, c'est très touchant et puis je trouve que c'est très fédérateur et c'est bien, j'aime beaucoup. Bon ça fait plaisir, écoute. J'aime beaucoup. Je suis content. Ça y est, je me mets dans la peau de l'invité, vous avez vu ça ? Les gars, tellement je suis en proximité avec mes invités, tellement je les aime, je me mets dans leur peau carrément. Vous vous rendez compte ? Bon allez, on y va, partie chanter maintenant, c'est l'interview street. L'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours notre invité c'est Sue. Elle est juste à côté de moi, elle est à ma droite, vous pouvez venir voir l'émission sur YouTube, l'interview street TV, vous tapez ça dans votre barre de recherche. Et l'apostrophe NTERVEW-STR2ET, plus loin TV. Vous pouvez aller venir checker tout ça. Et puis maintenant, je crois qu'elle va chanter. Ah bon ? Du coup, Sue, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je vais vous chanter Je t'aime de Lara Fabian. Sérieux ? Oui. Tu sais que c'est la première fois qu'on l'a dans l'émission. Ouais, ce sera une première pour tout le monde du coup. Y compris pour toi. Parce que du coup, je rappelle que c'est ta première interview. C'est ça. Donc les gars, si elle se foire, pardonnez-la. Mais je vous jure qu'elle se foirera pas. Vraiment. J'espère. Elle va dead ça, ma copine. Tu vas dead ça. T'es prête ? Je suis prête. Et vas-y, tu peux lancer l'instrumental. Je suis good. Allez, 3, 2, 1. C'est Sue, c'est maintenant. C'est dans l'interview street. Merci à vous d'être à l'écoute. Ouais, parfait. On est mardi Tu gères. dans l'interview street. L'émission sera rediffusée en podcast tout à l'heure. Donc écoutez-moi cette pépite. Sue maintenant dans l'interview street. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Ok, on peut s'arrêter là? Tu veux pas continuer ? Non!
Ah là là, mais c'était trop. Sorry. C'était trop. J'ai fait de mon mieux. C'était trop. Et il y a un petit trac quand même dans la voix, mais bon. Ah non, c'était incroyable. Tu nous as mis. Thank you. Tu m'as mis trop bien. Thank you. Ça va être repartagé sur Insta direct, mais vraiment, vraiment, vraiment. Dès la fin de cette émission-là, j'ai fait exprès, j'ai filmé avec mon téléphone, parce que du coup, vous avez l'émission sur YouTube. Mais là, cet extrait-là, ah, franchement, c'est l'un des plus beaux que j'ai pu avoir dans l'émission. Sincèrement. Merci, ça fait plaisir. Félicitations, vraiment. Et ben moi, je te propose qu'on enchaîne dès maintenant Ok. avec la Oui. cappella. A cappella anglais, du coup, c'est Tu veux ça. pas nous faire un petit oui? Oh non. Comme ci, comme ça. Je te jure, je sais plus. Ok, J'arrive ok, plus, pour de ok. vrai. T'inquiète. T'inquiète. Fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Ok, Fais ce so que tu on veux. va Fais faire ce que tu aimes. l'habituel que j'aime bien faire quand je suis en open mic d'Adèle, que j'aime énormément, une chanteuse que je kiffe de ouf. C'est laquelle? Hometown Glory. Hometown Glory. Ok, Mhm. ok, vas-y. Avec Mm. plaisir. Je coupe Mais mon du coup, micro. Je vais sur le ref direct ou tu veux... Un couplet, un refrain. Ok, Couplet, refrain. Voilà. ok. Ça fait bizarre, par contre, j'ai jamais fait en ACAP, mais c'est intéressant. Ok, ready? Yes. I've been walking in the same way as I did, missing on the cracks and the pavement, until in my hair, obstructing my feet. Is there anyone I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madam. I ain't lost, just wondering. Grandma hometown, oh memory, the fresh. Grandma hometown, who the people have made. How do I understand my word? How do I understand my word? How do I understand this way? How do I wonder? Oh, my word. Oh, my word. Yeah. Oh, my word. Oh, my word. Yeah. Ça y est. Jusqu'à la dernière note. Comment j'étais concentré. Comment j'étais concentré de ouf. Ok, c'est fait. Aïe, 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 aïe. Bon, cette émission va faire le buzz encore une fois. On verra. C'était quelque chose. Franchement, félicitations à toi. Vraiment bravo, 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 parce que tu as surpassé quelque chose ce soir encore une fois. Ouais. Et tu peux vraiment C'est être vraiment, grave ouais. fier de toi. Une étape Je te encore. jure, hein, Une tu peux étape être en vraiment plus. fier de toi. Sois fier de toi. Parce que Merci, ce que c'est tu as fait ce gentil. soir, c'est voilà, c'est une nouvelle étape de franchie pour toi. C'est Tu ça, vois. c'est ça, Donc voilà. c'est ça. On va passer maintenant à la partie des réseaux. Ok, let's go. On y va. L'interview street avec Aurel. Et ouais les gars, vous avez vu cette star que j'ai reçue ce soir. Là, une vraie de vraie star. Est-ce que tu peux nous filer tes réseaux s'il te plaît? Comme ça les gens qui veulent, Ok. qui veulent te rejoindre, qui ont pleuré en t'écoutant parce qu'ils ont trouvé ça magnifique, ils peuvent te rejoindre. Ok, donc vous pourrez me retrouver sur Instagram. Pour l'instant, je suis vraiment localement vraiment installée sur Instagram. Donc su.officiel, sous-officiel. Ok, Voilà. trop bien. Bah écoute, on va rejoindre ça. Pas encore les plateformes, tout ça, c'est Pas encore. les infos pas seront encore. sur Insta les gars, vraiment. Exactement. Allez Bientôt. lui donner un maximum de force. Je compte, les gars, vraiment, je compte à fond sur vous là pour le coup pour aller vraiment lui donner un maximum de force parce qu'elle mérite de ouf. Elle est venue dans l'émission, elle a porté des couilles que de base. Elle s'était dit je les aurais jamais parce que je sais pas trop quoi, mais parce que je me sens pas à l'aise en interview. Elle est Exact. venue et elle a tué ça. Exact. Tué. Tu vois la mort là comme ça, t'as pris comme ça ta peur, tu l'as tué. Tu l'as ça. envoyée en haut là. J'espère elle est bien en enfer cette peur. Hein. Merci à toi en tout cas d'être passé dans l'émission. Merci à toi, merci pour ton invitation. Quelle note sur 10 ou sur 20, sur 30 ou sur Ah, on est sur un 10-10, hein, vraiment, là, j'ai vraiment passé un bon moment. un 10-10? Ouais. C'est bon, l'émission, on peut la mettre en podcast? Yes, let's go. Parfait. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Vraiment, je te fais des gros bisous et c'était vraiment un vrai délice de te recevoir ici dans cette émission. On a bien rigolé, Ouais. on a bien parlé, on a bien appris à te connaître. Et franchement, tu touches, hein. Tu touches les cœurs, hein, c'est ouf.
Merci, c'est Vraiment. gentil. Vraiment. Vraiment, Ça me vraiment. fait plaisir, ça me touche énormément. Félicitations à toi et vraiment je te souhaite la plus longue carrière possible. Vraiment, tu mérites de ouf. Longue carrière, longue vie et tu repasses ici quand tu veux. T'as la clé là, tu vois, la clé, elle est imaginaire, mais elle est en toi et tu peux venir ici quand tu veux, vraiment. Ça marche, Bienvenue. ça marche. Je Même reviendrai. si tu veux venir pour co-animer ou quoi, t'es la bienvenue, tu viens quand tu veux. Ça marche. C'est la famille, t'es chez toi. Je reviendrai. Ça marche ? Ça marche. Plein de bisous à toi, plein de bisous à vous la famille, merci à vous d'avoir été là, d'avoir écouté. Bisous la caméra, bisous YouTube. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle invitée dans l'émission. Merci la famille, ciao ciao. L'Interview Street avec Aurel.